Bonjour à vous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le qui vient vers vous, on va faire signe par signe et voir les énergies qui s'approchent de vous pour cette deuxième. Bon non, on va commencer par la première quinzaine d'avril. Magali, nous sommes le 31. Les jours. De toute façon, je pense que nous sommes habitués au fait que la chronologie temporelle de la vie et moi avons de grandes difficultés à être compatibles. C'est comme ça. On va commencer par les béliers, messieurs, dames. Vous trouverez, si vous voulez pas écouter tout, vous trouverez dans la petite boîte de dialogue juste en dessous les temps, signe par signe. Donc, on va commencer par les béliers et on va aller voir qui se rapproche de vous, qui arrive dans vos énergies. Qu'est-ce qu'il y a à voir autour, bélier, pour cette première quinzaine d'avril? Les énergies amoureuses. Bonjour Christelle. Je dis bonjour à Christelle. On va aller voir. Les messages à vous transmettre. Qui vient vers les béliers? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre pour cette première quinzaine d'avril? Et que les choses se développent au mieux. Il y en a deux qui sont tombés là. On va les garder sous le coude. Hein. On va les garder sous le coude. On va les garder sous le coude. L'empereur et le 10 de bâton. Ah bah dis donc. Pour certains, l'empereur c'est celui qui gère tout bien sûr. Et c'est aussi le masculin absolu hein, dans le tarot. Et le 10 de bâton, c'est la difficulté. Alors, est-ce que c'est la difficulté à trouver le bon? Est-ce que c'est tout vouloir? Parce que j'adore cette carte du 10 de bâton, qui est la carte de la charge mentale, mais qui est aussi... Elle a tout construit, elle porte tout sur son dos. Tout ça, c'est à elle. Et bien à elle. Alors, est-ce que, pour vous, bélier, j'allais dire... c'est compliqué de tout gérer, ou alors est-ce qu'il y a besoin de trouver exactement cette bonne personne, quitte à passer par une vraie construction absolument parfaite. On a le pendu à l'envers, le 9 de bâton, quand on parlait de cette détermination, elle est là et bien là, 9 et 10 de bâton, dis donc. Et la reine d'épée, vous voyez les choses et vous voyez aussi les limitations des gens. Et de ce qui s'approche de vous. Le pendu à l'envers, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très actif. C'est quelqu'un qui se retire un peu des choses, qui regarde. Alors il est là et il est bien là, il n'y a pas de doute, hein, c'est un pendu, il y a bien quelqu'un. Mais il y a aussi cette idée de parfois donner l'impression qu'on pourrait faire plus et être un peu coincé, soit par une situation, soit par... un immobilisme qu'on a fait devenir nôtre. Pour vous, bélier, on a le sentiment qu'il y a bien quelqu'un qui est là, mais cette personne, elle n'est pas ni particulièrement active. Et puis, elle a besoin, alors j'allais dire, ou de se séparer vraiment, là, logistiquement, de se séparer, ou alors de s'obliger à une transformation que pour le moment, elle n'est pas... à même de faire. Et je dis pas qu'elle ne veut pas le faire parce que je pense que ce 9 de bâton veut dire que cette personne, elle est prête à faire tous les efforts nécessaires, etc. Mais là, dans l'immédiat, elle est peut-être un peu coincée logistiquement dans une situation où elle vous voit et vous la voyez, il y a quelque chose de très clair, mais il y a aussi une certaine stagnation de son côté qui l'empêche de faire avancer les choses. Mais vous, on vous voit bélier très clair dans votre tête. Reine d'épée, très détaché. Moi, je suis là. Moi, je sais ce que je veux. Moi, je prendrai les décisions qui seront nécessaires. Et ça, il n'y a pas de souci. Si tu me dis qu'on essaye, qu'on continue, qu'on fait les choses, alors j'y mettrai toute mon énergie. Et cette carte du 9 de bâton, elle est là, hyper conquérante et hyper déterminée. Mais par contre, si à un moment, je sens que ton immobilité ou ta passivité... c'est de la mauvaise foi, la reine d'épée n'a aucun problème à trancher. C'est-à-dire que la reine d'épée, elle a les yeux sur l'empereur, c'est-à-dire quelqu'un qui gère sa vie, et vous, je pense, avez la faculté et la clarté de vision de vous dire, si les choses doivent être compliquées, c'est pour quelqu'un qui en vaut vraiment la peine, et qui a le monde dans ses mains. Là, on a un pendu à l'envers et le 9 de bâton. On comprend, mais on comprend que ça peut être... Parfois, les gens sont coincés. Et ils sont coincés émotionnellement, ils sont coincés logistiquement, ils sont coincés... Et on voit que ça, vous êtes capable de le voir. Et je pense qu'il y a de l'honnêteté avec cette personne, parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un qui dit les choses très clairement. Il y a aussi un besoin absolu de se remonter les manches et d'avancer. Donc, je pense que vous avez toutes les capacités, bélier,
d'amener les choses au bout, ou alors de passer la main vite si cette personne qui a l'air d'être dans cette immobilité maintenant d'une manière plutôt inconfortable n'est pas à même de tirer son épingle du jeu, ou de, comment est-ce qu'on peut dire ça? Je sais pas pourquoi j'ai de souffler sa propre trompette. De souffler sa propre trompette. Voilà, Bélier. Voilà, Bélier. On va aller voir les taureaux. Oh, taureau, on a le pape. Alors attendez, parce que là j'ai un doute, soudainement. Il est où mon livre? Je sais pas où je l'ai mis. Je crois qu'il est là-bas. Parce que je crois que c'est les cartes qui vous représentent, non? L'empereur pour le bélier et le pape pour le taureau, ou vice-versa. Quand même étrange, hein, ce qui nous arrive, messieurs, dames. Bref. Allons voir les énergies pour les taureaux. Qu'est-ce qui vient vers les taureaux pour cette première quinzaine? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Des possibilités? Comment faire avancer les choses? La lune à l'envers, tiens. Lune à l'envers, ça peut être un poisson. La roue de fortune, les choses incontrôlables. Alors là, si on n'a pas du cyclique de chez Cyclique Taureau, la lune à l'envers, quelqu'un qui veut s'exprimer un peu mieux, un peu plus, mais qui est facilement bloqué par des situations. Alors, vous avez raison, parce que vous êtes cavalier de denier, faut y aller doucement avec cette personne-là, il faut pas la brusquer, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est capable de vous laisser dans une certaine confusion. Cette personne a besoin d'être vraiment sûre de ce qu'elle ressent, et pour elle, d'être sûre de ce qu'elle ressent, c'est déjà hyper complexe. Alors c'est quelqu'un pour qui la communication émotionnelle, c'est pas facile. Ça peut être une relation taureau qui prenne des plombes, si je peux m'exprimer ainsi. Mais on voit que vous avez pas l'air d'être particulièrement pressé, parce que vous voulez quelque chose qui ait du sens, qui soit engagé, qui se construise, et vous êtes capable d'amener ça, d'amener cette solidité. Mais je vous avouerai qu'avec cette roue de fortune, vous avez quelqu'un en face de vous qui peut être hyper changeant. Un jour, cette personne est toute lumière, un jour, elle est toute obscurité. C'est quelqu'un qui a peur de parler de ses propres rêves, ou alors qui reste relativement confus dans sa façon d'exprimer les choses. Alors, je vous avouerai qu'on n'a pas le sentiment que ça vous déstabilise plus que ça. Vous surfez sur la vague, parce qu'il y a quelqu'un là qui est puissamment émotionnel. Ça peut être un grand rêveur ou une grande rêveuse. Mais on a aussi l'impression que ça peut s'arrêter en un claquement de doigts. Donc, allez-y sereinement, doucement, de la manière dont vous le faites traditionnellement, c'est-à-dire par du concret, par des actions. Mais il y a des choses, je pense que cette personne ne vous montrera que plus tard. Que plus tard. Mais vous n'avez pas l'air pressé, ni l'un ni l'autre. Donc, si vous arrivez à vous rassurer par la présence de l'autre, le fait que quand vous lui posez des questions, cette personne répondra. Et si vous réitérez les choses pour dire là j'ai pas compris, qu'est-ce que tu voulais dire, si vous faites la lumière vraiment sur ce que cette personne a du mal à laisser sortir, je pense que ça peut fonctionner. Mais vous allez peut-être aussi découvrir des choses où vous allez vous dire en fait t'es pas pour moi. C'est drôle parce qu'on a un peu l'impression que cette personne elle a tiré à pile ou face. C'est quelqu'un qui tire à pile ou face tout le temps, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, je sais pas trop, on va laisser le destin travailler pour moi. Ouais, c'est un peu étrange. Vous me direz, taureau. On va changer de carte. On va aller voir les Gémeaux. Qui vient vers les Gémeaux pour cette première quinzaine d'avril? Oui, non, pourquoi? Quelles sont les énergies autour d'un potentiel partenaire amoureux? Les Gémeaux pour ce mois d'avril, cette première quinzaine du mois d'avril 2022. Allons voir. Ah bah, puis on veut quelqu'un, il y a quelqu'un. Alors, mettons les choses au clair. Gémeaux, le roi de coupe, signe d'eau.
Mais le roi de coupe aussi signifie qu'il y a quelqu'un qui est intéressé. C'est pas la personne qui va vous emmener sur son cheval blanc, ça n'existe pas ça. Les personnes qui vont vous amener sur leur cheval blanc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a envie, tout comme vous, d'une relation amoureuse. Est-ce que c'est la bonne personne? On n'en sait rien. Est-ce que c'est l'amour de votre vie? On n'en sait rien. C'est quelqu'un juste qui est là, disponible, qui a envie de vivre une relation amoureuse. Voilà. On va remettre les choses à plat. Et un roi de bâton. Ah bah dis donc. Ah bah dis donc, on voit bien, oui. Oh, c'est quelqu'un qui va souffler le chaud et le froid. Et en même temps avec une... il va vous falloir beaucoup d'énergie, Gémeaux. C'est quelqu'un qui est relativement complet. Hein. On a l'eau et le feu. On a les actifs et les passifs. Mais c'est aussi peut-être un actif et un passif qui se... Comment on dit ça? Qui s'égalise, parce que le pendu à l'envers au milieu ne fait pas particulièrement les choses, regarde, c'est un peu comme si quelqu'un vous avait déclaré, moi je suis là, moi j'ai envie, moi je vais prendre les choses comme elles viennent, avec ce roi de bâton qui est très dans le présent, très lumineux, très charismatique, mais par contre quand vous voulez parler de choses... comme de la réflexion sur la relation, de l'engagement, là, il y a plus personne, là, soudainement. Oui, mais moi, je ressens les choses, moi, je vois bien que tu me plais, moi, je vois bien qu'on se plaît, moi, je vois bien qu'on peut faire les choses. Et puis, c'est quelqu'un qui a une vraie persona, on dirait. Mais vous, avec le 5 de bâton, on voit aussi que vous voulez que cette personne, elle... J'ai presque l'impression qu'on dit qu'elle aille plus loin. Et pourtant, elle est là, stable, évidemment, dans toute sa superbe de roi. Moi, je gère la relation, je sais ce que je veux, je ris, je ris très fort, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Je suis active, j'aime, j'ai envie d'aimer, je suis là, je saisis les opportunités et il n'y a pas de problème. Mais il manque quelque chose pourtant avec ce pendu à l'envers. On voit bien que vous, alors est-ce que vous êtes en train de vous poser des questions personnellement, parce que le 5 de bâton, c'est les conflits intérieur, qu'est-ce que je veux vraiment, est-ce que cette personne elle me demande beaucoup d'énergie et ça j'en ai aucun doute, est-ce que c'est trop beau pour être vrai, on ne sait pas, il y a quelque chose où on a le sentiment que vous avez besoin de preuves, on a l'impression que cette personne Gémeaux elle est là et elle est bien contente d'être là, mais pour la suite, ouais c'est un peu ça. C'est un peu comme s'il y avait vraiment une évidence je veux et je suis là pour quelque chose, mais après dans la coordination des choses, dans le agir, faire devenir la relation quelque chose et tout, là c'est quelqu'un qui est là, oh ben, je sais pas, on pendu à l'envers, qu'est-ce qu'on fait on avance, parce que là c'est quelqu'un qui vit les choses, qui ressent les choses à 100% et qui vit les choses très, très intensément, mais la suite... Et vous, on voit que ça vous pose souci avec ce 5 de bâton. Parce que, du coup, vous avez l'impression qu'il faut être pareil que cette personne, très je vis les choses très intensément, etc. Mais il manque encore un engagement et une communication sur les objectifs. Et avec ce pendu à l'envers, on voit que vivre les choses ici et maintenant, carpe diem, je suis content d'être là, etc. C'est bien, mais il faut que ça progresse. Et vous êtes en train de vous dire comment est-ce que je pousse quelqu'un qui a déjà un espèce de feu comme ça, qui me rassure, qui est là tout en exubérance et en même temps en contrôle des émotions, quelqu'un qui est vraiment là, mais il se passe rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est étrange, hein? Bon courage, Gémeaux. Bon courage. On va aller voir les cancers. On va aller voir les cancers. Hop là, pour cette première quinzaine d'avril qui vient vers les cancers. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Comment voir et décrypter les énergies autour des cancers? Elle est là cette carte, depuis tout à l'heure elle touche mon doigt. As d'épée à l'envers, 8 d'épée, eh ben ma foi, valet de bâton à l'envers. Quelqu'un qui est indécis au point de vous poser des questions, parce que le valet de bâton à l'envers, il saute d'une chose à l'autre. Alors, vous pouvez avoir plein d'opportunités, plein de possibilités, mais j'ai l'impression que vous cherchez quelque chose de très particulier, cancer. Et très particulier, pour l'instant,
il y a quelqu'un où il y a une énergie autour qui est un peu confus sur comment aller, comment faire, comment communiquer, quels sont mes objectifs. Alors effectivement, vous qui êtes susceptible de passer du coq à l'âne avec cette énergie de valet de bâton à l'envers, un jour j'ai envie, un jour j'ai pas envie, un jour tu m'intéresses, un jour tu m'intéresses pas. Je pense que ce sont des énergies qui sont un peu électriques, mais qui sont surtout avec ce 8 d'épée où on est un peu coincé sur ce qu'on cherche, même si on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche pas, c'est assez particulier. Parce que le 8 d'épée, c'est, de toute façon, que je le saurai quand cette personne sera là, ça sera évident. Alors qu'en fait, non, c'est pas du tout évident. Mais il y a quelqu'un là qui se déclare pas, alors qui vous laisse dans peut-être une incertitude, qui vous fait vous dire, bon bah là, je vois bien que ça va pas, cette personne elle me dit rien, elle officialise pas les choses, elle est pas très claire dans sa communication, même dans ses objectifs, on voit bien que ça reste un peu dans les nuages, il y a de l'intérêt, oui, mais rien n'est défini. Et vous, on voit que vous qui avez envie d'être motivé un peu, qui avez envie d'avoir presque une direction, c'est un peu comme si vous étiez en train de courir un relais, et puis que l'autre personne, elle était en train de bagnoder derrière. Oui, je te donne, je sais pas trop, je vais te donner mon relais, peut-être pas, et que vous vous dites, bon bah moi je vais faire la course avec les gens d'à côté, quoi, parce que il y a quelque chose qui devrait être pour vous une certaine évidence. Si cette personne est là, ça devrait être pour dans le présent, partager des choses, vivre des choses, parce que le valet de bâton, c'est quelqu'un qui a besoin d'énergie, et puis qui est dans le message d'action, justement, c'est la personne qui fait le premier pas, et cette personne-là, en fait, par sa confusion et par son état un peu indécis, ne vous donne pas envie de faire le premier pas, ou alors si le premier pas a été fait, vous estimez que c'est à l'autre personne de faire le deuxième pas si vous avez déjà fait, et ça reste encore un peu en suspens, et au bout d'un moment, on a le sentiment qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose qui vienne décanter les énergies, et ça arrive pas forcément. Alors j'ai presque envie de dire, soyez plus clair. C'est le conseil que je pourrais vous donner. Ne vous découragez pas, mais soyez clair dans ce que vous voulez, voir arriver, parce que là, avec cet as d'épée à l'envers, on a un peu l'impression que l'autre ne sait pas non plus qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois penser. Et s'il n'y en a pas un qui prend les devants, je pense que vous pouvez rester comme ça pendant un petit moment dans cet état de oh bah je sais pas si j'ai envie, il a envie, elle a envie, mais moi j'ai l'impression qu'elle a pas envie, donc moi ça me donne pas envie. Vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir un cercle vicieux qui peut durer un peu longtemps. Donc posez les bonnes questions, et puis faites le premier pas. C'est important, Cancer. Parce qu'au moins, si l'autre personne ne sait pas et que vous voulez vous libérer, ça vous évitera de perdre du temps et de l'énergie, tout simplement. On va aller voir les lions. Lion. La force. C'est rigolo. Hein. Force à l'envers, as de coupe. Le lion, la force, c'est la carte qui vous représente, bien entendu. Et vous êtes en train de vous poser des questions sur je dois rester, je dois partir. Il y a quelqu'un qui a peut-être pas énormément... Alors, la force à l'envers, c'est ou pas avoir assez de courage, ou pas maîtriser ce qu'on ressent. Moi, je vous dirais, posez vos limites, dites ce que vous voulez voir arriver, dites la façon dont vous voulez communiquer, posez votre offre là, et puis après, n'hésitez pas à laisser les choses se développer d'elles-mêmes. Parce qu'il y a quelqu'un là qui a l'air d'avoir des énergies qui sont un peu... Alors c'est ou électrique, ou alors en dehors de ce que vous renvoyez à l'autre peut mettre cette personne dans un espèce de chaos émotionnel où il va être incapable de canaliser les choses et de vous satisfaire, j'ai envie de dire. Donc, avec cet as de coupe, si cette personne vous plaît, Lion, dites les choses comme elles sont. Tu sais quoi, là, cette relation, ou ce début de relation, ou tes énergies, moi, voilà ce que j'attends, j'ai envie de vivre, d'amour.
avec cet as de coupe. Mais par contre, j'ai aussi le sentiment, je sais pas, vous pouvez lui dire, je sais pas ce que tu traverses avec cette force à l'envers. Est-ce que t'as pas le courage de te déclarer? Si c'est le cas, alors c'est à vous de faire cette déclaration. Ou alors, si, quand je te dis les choses, tu pètes les plombs, ça va aller nulle part. Il y a quelque chose avec ce 8 de coupe à l'envers où on claque la porte, mais on la ferme pas à clé, et on se dit, j'ai peut-être la possibilité d'y revenir, mais par contre, il y a sur certaines choses où il faut pas revenir dessus. Quand vous prenez certaines décisions, et quand vous avez certaines aptitudes à vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui vous convient ou qui vous convient pas, il faut pas vous remettre en question. On voit bien, là, Lion, que l'autre personne est dans un espèce de moment de vie où la proposition d'amour, je sais pas si cette personne est prête, je sais pas si cette personne, elle a peut-être envie, mais elle est peut-être pas capable. Ça peut être manque de courage ou manque justement de concentration pour développer les choses. Ne vous remettez pas en cause, vous, mais par contre, expliquez ce qui vous convient, ce que vous voulez voir développer et les opportunités que vous avez. Et après, laissez les choses comme ça, quittez la pièce, quittez le moment et dites à toi de te débrouiller avec tes propres pulsions ressenties, parce que moi, je peux pas faire plus que de t'expliquer que j'ai envie que les choses se développent. Voilà, Lion. On va aller voir les vierges. On va prendre le Hush Tarot. On va aller voir les vierges. Qui vient vers les vierges pour cette première quinzaine d'avril? Quelles sont les énergies autour des vierges? Quelles sont les énergies autour des vierges amoureusement? Qu'est-ce qui vient et qui arrive? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils décryptent dans l'attitude de l'autre? Qu'est-ce que les vierges ont besoin de savoir? Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est un boulet. C'est un boulet, vierge. Le 10 de bâton, quelqu'un qui a une charge mentale phénoménale. Le 3 de bâton et le 2 de denier. Ben oui, il faut faire de la place. Il faut faire de la place. Le 2 de denier, c'est le moment où on est en train de sous-poser ses actions, ses envies, ses bases. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça va me coûter? Alors avec le 3 de bâton, on voit qu'avec cette personne qui a l'air d'avoir énormément de choses à faire, à dire, une vie des plus compliquées, et puis même une façon de prendre la vie qui est peut-être pas des plus simples aussi. J'ai l'impression, Vierge, qu'il faut que vous donniez des choix. Alors c'est ça ou ça. T'embarques pas sur... Parce qu'un 10 de bâton, c'est quelqu'un qui voit... je sais pas comment expliquer ça, mais c'est quelqu'un qui prend les choses à bras le corps et qui s'envahit de tout. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut-être est très actif, hyperactif, mais il est hyperactif parce que cette personne, elle aime faire du yoga le matin, aller à la pêche l'après-midi, le mercredi on fait du bowling, le samedi c'est avec les enfants, le dimanche on va voir maman, et en même temps on travaille 60 heures par semaine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui arrive avec beaucoup de choses à dire, à faire, et dans sa vie c'est compliqué, et dans sa vie c'est déjà débordant de possibilités, et on a l'impression, Vierge, qu'il faut que vous disiez les choses calmement, et surtout que vous proposiez j'ai presque envie de dire des créneaux, mais le 2 de denier, c'est vraiment, bon, ça en premier ou ça en premier, qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de dire, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie de vivre. On a l'impression que vous êtes toujours en train de sous-peser les pour et les contre pour pouvoir proposer les bonnes choses à cette personne qui, comme je le dis, a énormément de pain sur la planche. Avec le 3 de bâton, c'est organiser des choses, planifier, et puis après, on laisse les choses comme ça. Un peu comme si on vous disait, prévoyez, suivant les capacités de cette personne, prévoyez des choses à faire, prévoyez des créneaux, et puis ensuite, laissez à l'autre le choix ou l'envie de construire quelque chose, parce que vous pouvez pas faire beaucoup plus, je vous avouerai. On a l'impression aussi que vous allez vous-même vous dire, est-ce que
cette situation et cette personne me convient par rapport à ce qui est important pour moi dans une relation, parce que je sais pas si cette personne elle a énormément de temps ou énormément d'espace libre, que ce soit même dans sa tête, pour vivre quelque chose. Alors, je vous avouerai, Vierge, qu'on a le sentiment qu'il faut que vous viviez les choses ici et maintenant, qu'il faut que vous programmiez les choses ici et maintenant avant même de vous projeter avec cette personne. On a un 2, un 3 et un 10, il y a quelque chose, vous avez des possibilités, est-ce que je m'investis, est-ce que je m'investis plus? J'ai quand même besoin de l'autre pour construire quelque chose, donc je veux bien proposer des solutions, mais il faut aussi que l'autre les attrape et ait la capacité de les attraper. Et là, cette personne, on dirait qu'elle est un peu à bout. Au bout de sa vie, au bout de ses possibilités, au bout de son énergie aussi. On a l'impression qu'il faut qu'elle rentre dans une autre étape de sa vie, qu'elle soit capable de vivre une aventure et de se dégager de tout ce qu'elle a déjà sur le dos avant de pouvoir souffler et vous offrir autre chose. Alors, comme je dis, prévoyez des choses ici et maintenant et après, laissez faire, Vierge. On va aller voir les balances. On va aller voir les balances. Qui vient vers les balances pour cette première quinzaine d'avril? Les balances. Première quinzaine. Eh bien, ma foi. Le 10 de denier. Oh, 10 de denier, 4 de denier. Oh, 4 d'épée à l'envers. Ouf, ouf, ouf. Balance, ouf, ouf. L'impératrice. Et le 10 d'épée à l'envers. Bah, ma foi. Alors ça, messieurs, dames, ça crie le relation pansement, relation pansement. Faites attention, balance, il y a beaucoup d'harmonie pourtant. Alors, trouvez votre harmonie, ça, j'en ai aucun doute que vous pouvez trouver l'harmonie. On a le 10 de denier, quelqu'un qui potentiellement alors a envie de se marier, d'avoir d'être dans une relation engagée, de vivre les choses à fond, complètement, le chien, la voiture, on rencontre tes parents dimanche, on mange avec mes amis jeudi, je rencontre ta sœur mardi, tout est là, tout est bien, tout est possible. Mais alors vous, avec le 10 d'épée à l'envers, vous voyez la lumière au bout du tunnel, cette personne, elle est merveilleuse, elle est superbe, etc. Elle a le 4 d'épée à l'envers, si elle a encore des choses qui sont coincées ici, de ce qu'elle a vécu, si elle a encore des choses qu'elle n'a pas digérées, si elle a encore des choses, ça va à un moment ou donné ou à un autre, ça va la percuter. Alors, ces choses qui sont pas digérées, c'est peut-être aussi ce qui lui donne envie de s'installer et de s'établir et d'être ce prétendant absolument parfait avec ce 10 de denier. Je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, je sais comment je veux construire, j'ai les choses bien en main, je suis libre, je suis serein, je suis en paix, je suis le jackpot. C'est possible, hein, c'est possible. Mais il faut, j'ai envie de dire, que vous soyez vous-même et cette personne en accord sur cette personne, ce qu'elle veut offrir en termes d'investissement ici et maintenant dans une relation à long terme. On commence par le début. On commence pas par rencontrer nos parents respectifs à la deuxième date, ok? On prend le temps de faire les choses et on construit sur des bases communes. Parce que il vous faut un objectif et il vous faut quelque chose, une directive que vous puissiez suivre. Voilà, une communication sereine, sincère, honnête, claire. Il y a quelque chose avec ces 2 10 et ce 4 d'épée à l'envers, avec cette impératrice au milieu qui recherche absolument l'harmonie. Alors c'est très bien, vous pouvez tout à fait trouver quelqu'un qui vous corresponde. Moi j'ai l'impression là, dans ce tirage, balance que vous pourriez... J'ai envie de dire, bâtir quelque chose juste parce que dans vos yeux et dans les yeux de l'autre, c'est beau et ça a des possibilités et tout, mais il faut que ce soit fondé pour l'un et pour l'autre sur la même envie, le même engagement, et pas juste sur des choses que vous avez envie de voir dans un futur absolu, entre guillemets, c'est-à-dire une relation parfaite ou une relation longue, parce qu'il y a des choses que cette personne, elle a encore avec elle. Il faudrait que ça sorte à un moment ou à un autre.
Et vous avez pas encore l'air très clair sur ce que vous voulez vivre, même si vous savez que vous allez mieux, vous savez que vous avez envie de prendre des décisions et d'aller de l'avant. Il y a une différence de rythme. Et il faut essayer, c'est possible, hein, mais essayez de vous recentrer l'un comme l'autre sur l'engagement et la première pierre de l'édifice du couple. C'est ça. Et savoir si vous avez les mêmes choses en tête. Voilà, Balance. On va aller chercher les scorpions. On va prendre le Jungian. Le Jungian. Qui vient vers les scorpions pour cette première? C'est rapide, efficace. Quinzaine d'avril. C'est fou. C'est pas la première. C'est pas le premier signe qui a un 10 de bâton. C'est pas les vierges. Bref. 10 de bâton, 5 de denier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 d'épée. Alors tout à l'heure, quand j'ai eu cette première carte, je sais plus pour quel signe c'était, j'ai dit c'est un boulet qui arrive vers vous. Et vous avez l'air d'être habitué au boulet, si je peux m'exprimer ainsi, Scorpion. 8 d'épée et 5 de denier. C'est une relation, franchement, si vous avez pas quelque chose, si vous changez pas de comportement l'un comme l'autre, hein, si vous vous mettez pas dans l'idée que toute aventure est une nouvelle aventure, quand on rencontre quelqu'un, on a complètement la capacité d'être une personne nouvelle et de vivre les choses ici et maintenant d'une façon nouvelle, avec pas des œillères sur ce qu'on veut voir, ce qu'on veut pas voir, etc. Je pense que c'est voué, avec ce 5 de denier là, à un investissement où vous n'aurez pas forcément le retour escompté, mais vous comme l'autre. Hein. Parce que la personne qui est en face de vous, elle a peut-être des obligations, des responsabilités, mais on a l'impression que ça prend toute sa vie. Ça envahit toute sa vie, et que quelque part, vous devez passer au second plan, et que vous êtes d'accord avec ça. Oh bah oui, effectivement, si t'as des choses qui sont plus importantes, tant pis, je vais faire avec, c'est pas grave. Mais en fait, non. Si vous commencez dans une relation, si vous mettez les choses au clair, et ça, j'ai l'impression que pour vous, c'est compliqué. Parce que vous n'avez pas envie de rater une occasion, une opportunité, quelque chose, parce que cette personne, elle a de l'énergie, elle est là, elle est dans la communication, elle est dans la... c'est quelqu'un qui a l'air d'être capable de prendre tout ce qu'elle a dans sa vie, plus une relation avec vous sur les épaules. Oui, peut-être. Mais il y a aussi l'idée que il faut quand même... j'ai envie de dire, vous écoutez... Parce que je pense que cette personne peut avoir des capacités à s'écouter parler beaucoup, parce qu'elle vit beaucoup de choses. Donc effectivement, et que vous, si vous investissez du temps, si vous investissez de l'énergie à développer une relation, vous avez aussi besoin que ça se construise à deux, que ça se fonde à deux. Et là, dans l'immédiat, on a l'impression que cette personne, elle est focalisée sur ses propres énergies, ou ce qu'elle vit dans le présent. Et que ça, alors j'ai l'impression que ça vous laisse un peu sur la touche, mais c'est aussi quelqu'un qui a tellement de choses en ce moment que si elle vous fait part de tous ces oh là là c'est dur, c'est compliqué, et que vous lui dites oui je suis d'accord, mais quand est-ce qu'on parle de moi, elle va se dire oh oui mais là regarde, moi ma vie c'est tellement important, tout ce qui se passe, j'ai ma voiture qui est tombée en panne, mon chien qui s'est fait casser une patte, mon chat qui a mangé le chien de la voisine mes enfants qui ont la varicelle et le choléra, ma mère qui est tombée dans les escaliers, mon patron. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous êtes là, oui, non, mais je suis d'accord, effectivement, c'est sûr. Mais bon, est-ce que tu veux vivre quelque chose ou pas? Parce que là, t'as tellement de préoccupations. Et vous, on a l'impression que vous acceptez tout en ressentant bien que ça devrait pas fonctionner comme ça. On a l'impression que c'est une relation qui commence à deux, où l'un et l'autre n'est pas suffisamment libre, cette personne de ses responsabilités ou de sa vie, là, dans l'immédiat, et vous, de vos pensées qui sont... j'ai envie que les choses se passent, j'ai envie d'investir, j'ai envie de construire, j'ai envie de continuer, mais je me sens tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ballot quand même, le Scorpion. On va aller voir les Sagittaires.
va aller voir les Sagittaires. Sagittaire, qui vient vers les Sagittaires pour cette première quinzaine d'avril. Première quinzaine d'avril, quelles sont les énergies amoureuses autour des Sagittaires? Qu'est-ce que ces personnes ont besoin de voir? Ouh. C'est le mât, ça, je crois. Pape à l'envers, 3 d'épée et l'arcane sans nom. Boudez pas, je crois que c'est le mât, celui-là. Mon petit Jungien. Ouais, c'est ça. Ah, c'est quelqu'un qui a besoin de faire un grand pas en avant, Sagittaire, et pour cette personne, c'est compliqué. Alors, est-ce qu'elle a peur? Il y a peur de l'engagement, peur d'être heurté à nouveau, peur, frein, absolu frein. Et vous, étrangement, avec cet arcane sans nom, on a l'impression que vous vivez les choses en disant de toute façon, je les vis pour les vivre. J'ai un regard nouveau et puis ça va me faire grandir. Il y a une vraie transformation chez vous et j'ai l'impression... Alors je sais pas si c'est que vous reconnaissez un schéma, si c'est que vous reconnaissez quelque chose et que ça se répercute tellement sur vous que vous êtes là... Bah effectivement, moi je peux pas vivre les choses de cette manière, je dois les vivre d'une autre manière complètement. Parce que le pape à l'envers, c'est ne pas vouloir s'engager. Le 3 d'épée à l'envers, c'est savoir qu'on a eu des déceptions, des échecs, des décisions qui ont été prises. C'était peut-être compliqué, mais ça veut pas dire qu'on peut pas revivre les choses. Et vous comprenez ça très bien, Sagittaire. Mais cette personne-là, alors... elle peut vous dire je suis pas prête, mais en fait c'est peut-être qu'elle a peur. C'est pas forcément... c'est pas un problème qui vient de vous, mais vous dites les choses très clairement, je pense. Si ton attitude ne change pas, alors ça sert à rien. Je suis prêt à attendre, mais il faut qu'il y ait de la progression. On a l'impression que cette personne-là, Sagittaire, elle vous transforme, vous, sur votre manière d'accueillir une nouvelle relation amoureuse. Vous acceptez ce changement à bras ouverts et vous avez bien raison. Parce que quelque part, le mât à l'envers, c'est quelqu'un qui dit « moi je cherche quelqu'un, moi je... » Et puis émotionnellement, on est ou pas prêt, ou alors c'est quelqu'un qui a, comme je disais, qui en se jetant dans une relation se dit « mais je vais peut-être en rater d'autres, est-ce que je cherche pas ?» Alors qu'en fait, cette personne, elle est juste... on a l'impression pas complètement guérie, pas complètement d'accord, peut-être très anticonformiste avec l'idée de l'engagement, l'idée d'officialiser les choses, mais je crois que vous, ça vous place dans une situation où vous voyez les choses en disant « moi, je sais exactement ce que je veux. Alors, je suis capable de changement, je suis capable de vivre les choses différemment, je suis capable de me transformer, soit. Mais toi, de ce que je vois, t'es pas vraiment prêt à te jeter dans une aventure de la même manière que moi. T'as beau dire que tu veux pas les choses traditionnellement, que tu veux prendre ton temps, ou au contraire que tu veux essayer de connaître. Moi, je suis prêt à m'adapter, et je suis prêt, et on voit bien que vous êtes prêt à tout ça. J'ai envie de dire, si vous avez la patience, pourquoi pas, parce qu'on voit que ça vous transforme complètement, c'est hyper transformatif, cette personne. J'ai presque envie de dire, vous voyez comme ça vous change, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup. Cette personne-là, à un moment, il va falloir qu'elle prenne son courage à deux mains, et qu'elle y aille, et qu'elle se jette, et qu'elle dise « allez, on se lance, on verra ce qui se passe ». Je pense qu'il faut que vous soyez clair avec ça. Pas pousser, mais en même temps être assez... moi, je suis prêt à m'adapter, mais seulement s'il y a quelque chose d'intéressant après. On veut bien prendre son temps, mais si ça arrive à quelque chose de fluide, et puis si tu arrives à savoir exactement ce que tu veux toi, parce que on voit bien que t'es là, que t'es dans la relation, mais au final, t'as pas vraiment envie de te lancer quand même. Va falloir la mettre en face de ses envies, on dira. Voilà, Sagittaire, un tirage bien particulier pour vous. Bien particulier. On va continuer avec le Jungien. On va aller voir les Capricornes. Les Capricornes pour cette
première quinzaine d'avril. Pour cette première quinzaine d'avril, quels sont les messages à transmettre pour les Capricornes? Qu'est-ce qu'ils doivent voir? Qu'est-ce qu'ils doivent entendre? Qu'est-ce qu'ils doivent entendre? Dans ce qui n'est pas dit, dans les énergies amoureuses des Capricornes. Elle est là. Ah! C'est rigolo parce que vous avez que des arcanes majeures. Vous avez deux arcanes qui étaient aussi dans le jeu des Sagittaires, mais qui étaient à l'envers. On a le mât, l'empereur, le pape et le battleur. C'est le pape, hein. Je suis en train de me dire c'est le pape. Moi, je suis sûre que c'est le pape, c'est pas l'empereur. J'ai dit l'empereur, mais... Non, non. Ah, si, c'est l'empereur. Si vous savez ce que vous voulez, Capricorne, ça peut... Vous pouvez gérer les choses d'une main de maître. Il y a quelque chose avec cette carte du mât qui se présente à vous. Il y a quelque chose de très... on attrape la balle au bon. Il y a quelque chose de très spontané chez le battleur. Chez vous, qui savez ce que vous voulez, vous avez envie de vivre quelque chose et vous êtes prêt à vivre les choses, tout simplement. Et en face de vous, on a quelqu'un qui n'a pas d'attente, qui n'a pas de peur, qui a envie de vivre des choses sans particulièrement s'engager, mais en étant très... on gère. Alors, il y aura de la communication, il y aura des actes, il y aura... On fait les choses comme elles doivent être faites. On coupe pas les cheveux en quatre, on n'a pas une conversation qui part dans tous les sens. Ça peut être effectivement plein d'énergie, mais c'est aussi hyper contrôlé dans la façon dont vous déployez les choses. Le mât, c'est vraiment cette idée que vous êtes tombé du ciel et que cette personne, elle est prête à essayer, pourquoi pas, sans s'investir particulièrement, mais toujours avec un vrai je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Et vous avez la même énergie. Alors, je trouve ça, c'est drôle parce que c'est les deux premières cartes du tarot, le mât et le battleur, qui représentent cette personne et qui vous représentent vous, qui sont effectivement tout en légèreté, tout en on se prend pas au sérieux, mais on fait quand même les choses, on discute, on regarde les choses venir, etc. Et au milieu, on a cet empereur qui est là, je sais ce que je suis en train de construire, et je sais ce que je veux construire, absolument. Et c'est quelque chose qui peut être hyper positif pour vous, Capricorne, hein, si vous restez dans... je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, surtout. Et que vous restez dans cette optique-là. Parce que cette personne-là, elle a pas particulièrement d'envie ou de choix ou de critères particuliers. Elle est là pour l'expérience. Mais il y a aussi une vraie droiture. Hein. C'est pour ça que ça vous pousse à exprimer d'autant mieux ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. Pour qu'ensuite les choses se concrétisent. Il y a beaucoup de rigueur, je pense, chez l'autre. Et vous êtes en train de faire l'éponge et par la communication, par tout ce qui est en train de se passer, par tout ce que vous arrivez à déchiffrer, vous dites, ah bah tiens, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Intéressant votre tirage, Capricorne. On va reprendre le Shadowscape pour les Verseaux. Allons voir les énergies pour les Verseaux pour cette première quinzaine d'avril qui vient vers les Verseaux. Qui vient vers les Verseaux pour cette première quinzaine d'avril. Oui, non, pourquoi? Quelles sont les énergies autour? Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, si vous venez de rencontrer quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut entendre et comprendre? 3 d'épée à l'envers, le 9 de coupe, le souhait exaucé, et valet d'épée à l'envers,
Alors, vous pouvez vous retrouver, j'ai envie de dire, à vouloir la même chose avec ce 9 de coupe, Verseau, 3 d'épée à l'envers, quelqu'un qui a pris une décision ou qui a subi une décision qui était fort compliquée. On est un peu à vif avec le 3 d'épée à l'envers, mais on sait qu'on guérit, on sait qu'on va retrouver de l'élan, de l'envie. Mais on sait aussi qu'on a pris, une belle gifle dans le passé. Donc, j'ai envie de dire, vous, avec ce valet d'épée à l'envers, il y a une idée de... Je sais ce que je veux, je vais pas forcément le montrer. Il y a quelque chose qui est un peu déconnecté chez vous, Verseau, par rapport à cette personne. Est-ce que vous savez pas comment dire les choses parce qu'elle met beaucoup en avant le fait que... Ou vous ressentez, elle met pas forcément en avant ça, mais vous ressentez qu'il y a eu de la peine, vous ressentez qu'il y a eu des difficultés, vous ressentez qu'il y a encore quelque chose qui vous empêche à vous, du coup, de dire exactement ce que vous voulez. Valet d'épée à l'envers a tendance à en dire beaucoup et en faire peu, et j'ai le sentiment que là, pour le coup, vous en dites même pas beaucoup. Vous savez pas exactement comment prendre l'autre, mais peut-être parce que cette personne vous rappelle des choses que vous avez vécues aussi. Avec ce 9 de coupe, il y a cette idée de contentement, il y a cette idée de se retrouver exactement dans une belle énergie sentimentale, émotionnelle. Et je me demande pourquoi vous allez chercher des informations qui sont pas forcément les plus intéressantes au développement de votre relation, plutôt que d'essayer de développer les choses en parlant de choses importantes. Alors, c'est peut-être importante à vous deux, pas c'est drôle, j'ai l'impression que cette personne, elle vous convient vraiment, et que pour cette personne, vous convenez vraiment aussi, mais on a le sentiment que vous allez... Vous vivez les choses en vous disant c'est agréable, c'est très réconfortant, c'est très confortable, etc. Mais on parle pas d'objectif, on parle pas de... On cache certaines choses par un beau sourire. Et vous n'allez pas forcément au fond des choses non plus. Alors il y a quelque chose qui est... C'est étrange, hein, parce qu'il y a quelque chose qui est très profondément superficiel dans votre tirage Verseau. Vous me direz, vous avez le temps d'aller dans des choses profondes, parce que le 9 de coupe, pour moi, on regarde toujours un peu ailleurs, parce que c'est bien, c'est agréable, c'est doux. Pourquoi pas, hein, vous pouvez vivre les 15 prochains jours de cette manière, complètement. Mais dans mon idée, cette situation, elle fait que vous n'arrivez pas à exprimer exactement ni ce que vous voulez, ni où vous voulez aller, et que c'est même pour vous, ça reste un peu confus. Cette espèce de... Oh, on nage dans de belles eaux très agréables, on partage des choses. Je te fais du bien, tu me fais du bien. Je suis en train de t'accompagner dans ta guérison. Tu as pris des décisions qui ont été difficiles. Pourquoi pas, mais vous allez pas en profondeur. Alors c'est peut-être trop tôt, hein, vous inquiétez pas, mais ne vous avancez pas si vous ne savez pas les choses. Si vous êtes juste en superficialité, ne vous avancez pas, vous, sur ce que vous avez envie de vivre avec cette personne, sur ce que vous... Vous voyez ce que je veux dire? Si vous savez pas beaucoup de choses, que vous ressentez quelque chose de très agréable, faites les choses comme ça. Mais dans ce cas-là, mettez des mots sur le fait que c'est très agréable, etc. Mais qu'à un moment, il faudra parler de choses sérieuses. Vous en parlez très probablement de choses très sérieuses. Mais il y a quelque chose chez cette personne qui a encore besoin de purge, qui a encore besoin d'être complètement libre de certaines pensées, de certaines déceptions. Elle n'y est pas encore, même si elle fait croire que, avec ce beau 9 de coupe. Donc vous, gardez pour l'instant vos idées, vos opinions dans votre poche. C'est important, Verseau, je pense. Et on va aller voir les poissons pour finir.
qui vient vers les poissons? Oui, non, pourquoi? Est-ce qu'il y a du neuf? Est-ce qu'il y a du neuf? Est-ce qu'il y a... Quelles sont les énergies? Quels sont les messages à transmettre pour les poissons? Pour cette première... Oups là, quinzaine d'avril. J'ai pas vu ce que c'était. Pour cette première quinzaine d'avril. Allons voir les poissons. Sept de bâton à l'envers, as de coupe à l'envers et 6 de coupe. Alors, pour certains, c'est un ex, une ex. Pour certains, c'est quelqu'un qui revient du passé. Ou c'est quelqu'un qui vous rappelle le passé et vous vous dites cette fois-ci, je vais pas la faire comme la dernière fois. Je vais le faire de façon différente. Il y a une vraie connexion pour vous avec ce 6 de coupe. Et l'autre personne, elle fait des efforts, elle fait des efforts, elle fait des efforts. On a un peu l'impression que elle a des choses à se prouver. Voilà, elle a peut-être des choses à vous prouver, mais je suis pas convaincue parce que pour vous, j'ai l'impression que c'est prouvé depuis longtemps. Le 7 de bâton à l'envers, il y a des obstacles, on a essayé plein de choses qui n'ont pas forcément fonctionné. Et là, c'est un peu où on donne le dernier coup de pied dans la porte pour essayer de l'ouvrir, ou alors il va falloir passer à une autre porte. Ça demande énormément d'énergie et cette personne, elle est prête à... Elle a eu des réussites déjà, mais elle n'est pas exactement passée au-dessus de ses propres problèmes. Pas encore. Donc si vous avez tendance, si vous, poisson, vous avez tendance à donner votre cœur ici et maintenant de suite là, prenez un peu de temps. Avec cette as de coupe à l'envers, on met une cloche sur son amour, on met une cloche sur son offre, on met une cloche en attendant de développer encore plus, en attendant de proposer, en attendant de... Parce que là, il y a quelqu'un qui a qui est encore en plein combat actif, on dira, dans le présent, dans des comportements ou dans des capacités. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui baisse les bras trop vite, c'est peut-être quelqu'un qui au contraire est très hargneux, qui va absolument réussir, qui va absolument... Et j'ai l'impression qu'il faut que vous preniez votre temps, poisson, parce que ce 6 de coupe, ça me parle de... Vous allez me dire, oh mais cette personne, elle me correspond complètement, tout à fait. Mais il faut savoir que le 7 de bâton, c'est une énergie qui est très intense. Hein. C'est une énergie de j'ai envie d'y arriver, je vais trouver une solution, t'inquiète pas, je vais passer au-dessus de ça, je vais passer au-dessus de ça. Tout ce qu'on a entre nous, c'est tellement fort, et j'ai aucun doute que ce soit fort. Mais vous êtes en pleine énergie réceptive, peut-être parce que cette personne, comme je dis, ou c'est un ex, ou c'est quelqu'un qui vous rappelle quelque chose, et cette énergie-là... Mais dans l'immédiat, on vous dit as de coupe à l'envers, n'offrez pas et voyez ce que cette personne a à vous offrir, tant en énergie qu'en capacité. Parce qu'il y a eu des réussites hein, pour cette personne, il n'y a pas à dire. C'est une personne qui a vraiment envie d'avancer, qui est prêt à prendre des opportunités, qui est prêt à être actif, hyper actif, mais il y a aussi quelque chose qui me dit qu'elle a beaucoup essayé avec cette méthode-là, et qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, pourquoi? C'est ça qu'il faut se poser comme question avant de plonger, poisson. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait et qu'est-ce que cette personne a essayé ou n'a pas essayé quand il y a eu des obstacles pour que ça marche? Parce que vous, j'ai l'impression que vous êtes sur un petit nuage, poisson. Tout va bien, tout se passe bien, ça fait du bien, c'est agréable. Mais il y a aussi des choses par rapport au 6 de coupe qui me disent, souvent on trouve des situations confortables parce que c'est des schémas qu'on a eus et c'est pas forcément les meilleurs des énergies, ces schémas-là. Et pourtant, nous, ça nous paraît hyper confortable. Et cette personne, c'est cette impression qu'elle vous donne. Je te reconnais, je te connais, je sais ce que tu traverses, je comprends. Mais il faut savoir si elle est capable d'aller au bout des choses. Alors pour l'instant, gardez votre coupe à l'envers, soyez là, dites bien, moi je vis et je comprends, mais par contre toi il faut que tu sois... Il faut que tu trouves des solutions, parce que là on a le sentiment que tu es un peu bloqué pour avancer. Et tant que tu n'as pas trouvé ces solutions, je garde ma coupe dans ma poche. C'est ça, poisson. Ouais. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite
Un très beau début de mois d'avril. À bientôt, merci.